Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est un évangile difficile. Quand j'étais à Paray-le-Monial, j'ai dû parler 400 fois de Zachée à peu près. Chaque fois que je parlais du cœur de Jésus, je parlais de Zachée. Parce que le problème de Zachée, c'est que vous connaissez tous l'histoire par cœur. Alors vous dites, on s'est levé, on est venu à la messe et on a Zachée. Il n'y avait pas un autre évangile un peu moins connu, quoi. Qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau? Et donc je disais souvent, ça c'est le grand défi pour le curé, il est là, et tout le monde le regarde en disant, alors qu'est-ce qu'il va nous dire? On va voir s'il a travaillé un peu et tout ça. Et on n'est pas trop dans un mode, qu'est-ce que ça peut me dire de nouveau, cette histoire que je connais par cœur? Combien de dessins on a fait de Zachée dans son arbre? Même les plus jeunes, ils se disent, non, encore Zachée, quoi. Vous voyez? Alors c'est un bel évangile et on va voir comment on va le méditer à travers ces très beaux textes. La première lettre de la sagesse, le livre de la sagesse, la première lecture, vous avez vu, un texte magnifique, avec des paroles pleines d'espérance. Dieu aime toutes choses. Il n'y a pas une chose qu'il n'a pas faite, qu'il n'a pas aimée. Vous voyez, quand on a un regard sur soi, qui a perdu cette bienveillance, de reprendre ce regard-là. Aucune œuvre que Dieu n'a faite, il ne l'a aimée. Tout ce texte sur la miséricorde. Et puis on a donc ce texte de Zachée. Je ne vais pas trop parler de la deuxième lecture qui parle de la fin des temps. Vous pouvez la lire, elle fait 3 pages. Les jeunes, vous pouvez lire ça dans votre Bible. Deuxième épître aux Thessaloniciens. Et cet après-midi, vous dites à vos parents, maman, j'ai lu un livre de la Bible aujourd'hui. Waouh, c'est 3 pages, hein. Mais ça rend bien. Ouais, j'ai lu un livre de la Bible aujourd'hui. Et donc ça parle, c'est une des premières lettres qu'a écrit saint Paul sur la fin des temps. Comme on approche dans ce mois avec la Toussaint jusqu'au fête du Christ roi sur la contemplation des fins des temps, Paul invite les gens à ne pas se décourager. Certains disent « Oh ben Jésus va bientôt revenir, on ne se bouge pas trop. » Voilà. Il dit « Non, vous travaillez les gars, on continue de travailler. » Mais il y a des expressions que je voudrais garder dans cette lettre qui vont nourrir cette homélie et que j'aimerais qu'on garde tous dans le cœur. C'est qu'il rende active votre foi. Oui, qu'il rende active votre foi. Qu'on ne soit pas seulement ici en se disant c'est bon, je m'assois 1 heure par semaine et après je repars. Comment cette foi va devenir active? Et puis il y a une autre expression, que le nom du Seigneur soit glorifié en vous, que le nom de Jésus soit glorifié en moi. Finalement, Seigneur, je viens ici à cette messe, je vais repartir. Comment ce nom, ton nom que je reçois ici, va me nourrir et je vais partir et je vais te glorifier. Ton nom va être glorifié dans toute ma vie tout au long de cette semaine. Alors, donc on arrive à Zachée. Zachée, c'est un évangile unique de Luc. Il n'y a que Luc qui parle de Zachée. Depuis le début de mon temps ici au Canada, on lit Saint Luc et on lit beaucoup de textes spécifiques. Vous voyez, si on compare les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, qui se ressemblent dans l'ensemble, eh bien, Luc a une spécificité. Il ajoute des épisodes qu'on ne lit nulle part ailleurs. Par exemple, la semaine dernière, le publicain et le pharisien. Par exemple, les 3 paraboles de la miséricorde. Ou encore cette femme qui vient pleurer aux pieds de Jésus et qui verse ses larmes sur les pieds de Jésus. Saint Luc a un accent très fort sur la miséricorde. Vous voyez, très souvent, Luc veut insister auprès de ces gens qui sont loin de l'Église, des païens, c'est vraiment ses destinataires. Eh bien, il veut insister sur cette miséricorde de Dieu à travers tous ces épisodes-là que l'on a entendus depuis 2 mois. Nous faire comprendre vraiment cet amour de Dieu qui vient chercher sa brebis égarée. Et donc là, on a l'expérience particulière avec cette personne de Zachée. Donc je vais évoquer 2 points dans cette homélie. Première partie, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans la position de Zachée et comment on va se laisser saisir par le Seigneur. Je désire voir le Seigneur et eh bien Seigneur, il vient à ma rencontre. Il veut venir demeurer chez moi. Donc il y a un peu 2 temps dans cette première partie. Il y a le fait d'être ici. Certains viennent avec ce grand désir de rencontrer le Seigneur. Peut-être que certains sont petits de taille et sont derrière, au fond, là-bas, et ils n'osent pas s'avancer. Et nous sommes là, contrairement aux gens de la foule, à dire « Si, viens, mon ami, avance-toi plus haut ». Voilà, que les enfants puissent être un endroit où ils voient la liturgie. S'ils ne voient rien, c'est moins facile de vivre la liturgie si on ne voit rien. Mais de venir ensemble à cette rencontre de Jésus. Vous êtes tous les bienvenus à cette rencontre de Jésus, particulièrement ceux qui sont plus loin, qui n'ont pas encore découvert cet amour. Voilà, l'enjeu de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est, comme dit Jésus, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Faire l'expérience de ce salut qui vient dans ma maison, comme tous ces textes de miséricorde que nous avons entendus. Vous voyez, il y a un lieu particulier pour le vivre, c'est le sacrement de la réconciliation. Finalement, à chaque confession, le salut vient dans ma maison. Le salut rentre chez moi.
Voyez, et on voit cette transformation de Zachée qui est assez extraordinaire. Hein. Voilà, je vais rendre 4 fois plus que ce que j'ai pris. Vous voyez, c'est que sûrement il s'en était quand même mis un peu dans les poches quand même. Mais vous voyez, est-ce que ce serait génial que le mouvement de nos confessions soit ça? Tu as critiqué, je vais louer 4 fois plus mon frère que j'ai critiqué. Je ne prie plus, je vais prier 4 fois plus que ce que je faisais avant. Alors ça vous met la pression, vous dites non, je ne vais plus me confesser parce que là j'ai trop de boulot après. Oui, mais ça doit nous garder notre cœur en éveil. Zachée, en fait, c'est pas seulement qu'il a des comptes à rendre, c'est qu'il découvre cette bonne nouvelle. Il va rentrer dans le don de lui-même alors que lui était plutôt à capter les choses. Frères et sœurs, pour nous tous, en tout cas, il y a quelque chose un point que je voudrais insister dans ce premier mouvement de Zachée, c'est que Zachée vit cette rencontre avec Jésus, comme nous ici dans l'église, et puis après il dit, il va rentrer dans la maison, il va rentrer chez lui, et Jésus va rentrer. Il me faut demeurer chez toi. Et j'aimerais vous interpeller sur ce chez vous. Au fond, vous allez rentrer à la maison. Est-ce que nous rentrons comme Zachée en disant, Seigneur, je t'ai reçu là, viens et viens demeurer chez moi. Je veux que tu demeures chez moi. Et alors, faisons rentrer Jésus dans la maison et laissons-le nous parler. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Tu as vu cette maison? Qu'est-ce que tu veux me dire? Pas mal, c'est beau, c'est bien, voilà. Et peut-être qu'il y a des choses qu'il va vous dire, tiens, là, c'est pas le nettoyage de printemps, mais tiens, tu pourrais faire ça, ou je t'invite à ci, vous voyez. Vraiment, mettons le Seigneur au cœur de nos maisons, il veut y demeurer. Accueillons cette présence du Seigneur. Comme Zachée, une manière explicite de manifester notre reconnaissance à Dieu, c'est dans le psaume que nous avons entendu. « Je t'exalterai, mon Dieu, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. » Je m'arrête sur ce premier point sur lequel on revient régulièrement pour arriver à mon deuxième point qui n'est plus tant Zachée que ceux qui entourent Zachée, qui sont les foules. Vous voyez, ces foules de disciples qui connaissent Jésus, et quand Jésus voit qu'il est interpellé par Zachée, on dit tous récriminaient contre lui. Ce mot récriminer, c'est un peu le murmure, ça murmure en fait. Et ce murmure, ça peut nous guetter. Dans l'Ancien Testament, on retrouve ce murmure dans le peuple d'Israël, qui est dans le désert et qui murmure contre Dieu. Il n'est pas complètement satisfait de ce que Dieu est en train de faire. Et pourquoi, Seigneur, tu viens toucher le cœur de mon frère et pas le mien? J'ai peut-être déjà touché ton cœur à toi, tes disciples, tu avances. Et Seigneur, voilà, je murmure. Dans l'Ancien Testament, le texte le plus fort, c'est Myriam et Aaron qui murmurent contre leur frère, Moïse. Parce que Moïse a une relation particulière avec Dieu, et ils n'ont pas la même mission. Et ils murmurent contre Dieu. Dieu, ça ne lui plaît pas trop, ça. Donc attention à nos murmures. Et alors, au contraire, au fond, est-ce qu'on peut rentrer dans cette action de grâce? Voyez, voyant cela, tous récriminaient, il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Est-ce qu'on peut le retourner? Seigneur, tu es allé loger chez un homme pécheur, mais quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle, Seigneur, que tu envoies ce salut dans cette maison. Et pas seulement se réjouir que Dieu le fait, mais rentrer nous-mêmes dans ce mouvement. Vous voyez, frères et sœurs, dans la vision qu'il y a sur cette paroisse, la vision que le Père Brice, et sûrement peut-être déjà avant, vous mettez en œuvre, la première partie, c'est que tous puissent rencontrer le Seigneur. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et c'est vraiment le désir que l'on a. D'œuvrer tous ensemble pour que le Seigneur répande son esprit sur toute chair. Mais une fois que vous avez reçu l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça y est, moi j'ai reçu l'Esprit Saint, j'ai plus rien à faire. Je viens parce que mon Père, vous êtes content de voir du monde à l'église, mais est-ce que maintenant qu'on a reçu l'Esprit Saint, je vous propose d'entrer dans un deuxième mouvement qui est de se réjouir, d'aimer d'une certaine manière avec le cœur de Jésus. D'aimer comme Jésus, c'est-à-dire de voir vos frères en se disant, tiens Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, une personne, il faut que le salut rentre dans sa maison. Je viens à la messe, Seigneur, mets-moi à côté de quelqu'un pour qui tu veux que je te serve, pour que le salut entre dans cette maison. Et je rejoins sur ce que l'on essaie de vivre dans ce partenaire de prière. C'est sympa, on se voit, on se salue. Mais Seigneur, au fond, dans beaucoup d'entre vous qui êtes des fidèles de saint Thomas depuis longtemps, Seigneur, je viens à la messe en me disant, mais Seigneur, peut-être que tu veux te servir de moi pour rejoindre un cœur. Je ne suis pas encore en train de vous dire comment on va évangéliser dans la rue, rejoindre vos voisins, vos collègues de boulot. Commençons déjà par ce qui se passe à l'intérieur de l'Église. Seigneur, vers qui tu m'envoies aujourd'hui? Qui a besoin que je prie pour lui? Qui a besoin d'une parole de consolation? Et Seigneur, donne-moi de le rencontrer, de lui donner cette consolation. Et du coup, d'entrer dans cette joie intérieure. Le salut est rentré dans le cœur de ma sœur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu t'es servi de moi pour cela. Quelle joie!
Voyez, frères et sœurs, nous sommes tous à grandir dans cette vie dans l'Esprit Saint qui nous donne d'aimer comme le Seigneur, d'entrer dans ce sentiment. Seigneur, Zachée, c'est un voleur, on est d'accord. Et Jésus ne dit pas le contraire. Mais tu veux demeurer dans le cœur de Zachée. Tu veux demeurer chez lui. Seigneur, donne-moi d'entrer dans ce regard. Donne-moi de ne plus murmurer. Alors très concrètement, frères et sœurs, je vais vous inviter à réfléchir à une personne qui vous fait murmurer. Une personne, vous dites, lui, je ne suis pas passionné d'amour pour lui. Elle, j'ai vraiment du mal. Ce collègue, ce frère qui m'a piqué l'héritage, ce voisin, ce je ne sais quoi. Et dites, Seigneur, comment tu le vois, toi, ce petit bonhomme-là qui grimpe dans son arbre? Tu veux demeurer chez lui, mais moi, je n'ai pas ton regard sur lui. Donne-moi ton regard. Donne-moi d'entrer dans cette compassion. Tu vois bien que c'est un voleur, mais tu vois plus. Tu vois peut-être pourquoi il en est arrivé là, comment il en est arrivé là. Tu vois la dureté de son cœur, tu vois l'origine. Seigneur, il n'y a pas un être que tu n'as pas créé sans l'aimer. Tu aimes toutes tes œuvres. Seigneur, tu aimes ce frère que moi j'ai du mal à aimer et aide-moi à rentrer dans ce mouvement. Frères et sœurs, entrons dans la joie non seulement de faire cette rencontre personnelle avec Jésus, non seulement de venir se ressourcer près du Seigneur, mais aussi d'entrer dans cette joie d'être saisi du même amour du Seigneur pour tous les hommes. Et qu'aucun homme ou femme qui rentre dans cette Église puisse sortir sans avoir été touché, accueilli, aimé, et si possible d'avoir compris le salut que Jésus veut lui donner. Amen.